Amis internautes de l'ESTV, bienvenue dans votre nouvelle émission Réaction. Aujourd'hui, nous recevons M. Toussaint Manga, député à l'Assemblée nationale, ex-patron du MEL et actuel patron de Digitel, membre du Parti démocratique sénégalais. Bonjour M. Toussaint Manga. Bonjour à vous. M. Toussaint, aujourd'hui, nous avons remarqué au sein du PDS un vide, je veux dire. Quand je parle du vide, c'est parce que PDS auparavant faisait beaucoup de bruit. Mais actuellement, on ne sent vraiment pas la présence donc, du PDS lors de ces dernières manifestations. Laquelle des manifestations? Beaucoup de manifestations sont passées, mais on n'a pas senti carrément la présence au fait, du Parti démocratique sénégalais. Je me pose la question si vous êtes dans le pays, parce que vous savez que le PDS est un très grand parti. Et je puis vous assurer qu'aujourd'hui, c'est le PDS qui anime la vie politique du Sénégal. Sans le PDS, il n'y a pas de vie politique. Sans le PDS, il ne peut y avoir d'opposition dans ce pays. Et que si vous aviez suivi, aussi bien qu'à l'Assemblée, aussi bien que sur le terrain, c'est le PDS en réalité qui anime la vie politique. Depuis 2012, vous ne pouvez pas me citer un seul parti ou une coalition qui a eu l'audace, le courage d'organiser des marches, des manifestations. Toutes les manifestations qu'il y a eu depuis 2012 jusqu'en 2018, c'est soit le PDS qui organise, c'est soit le PDS qui est au cœur du dispositif. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que le PDS est absent de la scène politique. Et à l'Assemblée aussi, nous sommes la seule coalition à avoir un groupe parlementaire de l'opposition et nous avions marqué notre présence durant ce début de 13e législature avec vraiment aussi d'autres frères de d'autres obédiences politiques et des non-inscrits. En tout cas, je crois que si vous suivez bien l'actualité, le PDS vivra et ne mourra jamais. C'est le cœur du système politique sénégalais. Tout à fait. Pourquoi j'ai posé cette question? Parce que nous étions avec donc, la marche qui s'est produite récemment. Mais il y a même des gens qui demandaient votre présence. On sait que le PDS est un grand parti. Mais depuis un certain temps, on sent que, bon, peut-être que vous êtes en position de préparer le noir. En fait, vous vous préparez en conséquence pour attaquer donc, les élections à venir. C'est la raison pour laquelle je dis que vous avez un peu... Au fait, ce qui s'est passé à la dernière marche, le PDS en réalité est venu sans coloration de parti. Tout à fait. Cela a été discuté de sorte que les gens puissent venir en brassard rouge. Et le PDS a respecté ses consignes. Nous ne sommes pas venus avec l'effigie de notre parti, nous ne sommes pas venus avec les couleurs de notre parti, nous sommes venus majoritairement habillés en rouge ou avec des brassards rouges. Et nous avons constaté par contre d'autres partis qui sont venus avec leurs effigies, mais je puisse vous dire que durant cette marche-là, le PDS était fortement présent. Ça, je peux vous assurer que partout où je tournais, je ne voyais que des militants du PDS. Maintenant, il est vrai qu'on n'était pas avec notre parti, mais ça, il n'y a pas de débat sur ça. Vous savez que la locomotive de l'opposition, c'est le PDS. Aucun parti n'ose ici organiser une marche ou bien un rassemblement et réussir ce que le PDS réussit jusqu'à présent. Nous sommes là, nous serons là. Cette dernière manifestation-là a eu un franc succès et je puis vous assurer que la grande majorité de la mobilisation, c'était le PDS. Tout à fait. Comme vous avez dit lors de cette marche, c'est vrai qu'il y a un grand succès et tout le monde l'a vu. Par rapport à cette situation aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire que l'actuelle mouvance présidentielle a de la chance pour obtenir un deuxième mandat? Non, je ne vois pas par quelle alchimie politique le président Macky Sall peut avoir un deuxième mandat. Vous savez que déjà que le premier tour, c'est déjà écarté pour lui. Le premier baromètre qui nous départage est que les législatives passées, dans une grande coalition, où la mouvance a investi 350 personnes à travers toutes les localités, ils n'ont même pas pu avoir 50% de l'électorat sénégalais. Maintenant, quand il s'agira de Macky Sall seulement face aux Sénégalais, sachez que je puisse vous assurer que Macky ne peut pas dépasser la barre des 25% à lui seul. Ça, c'est sûr et certain. Donc, l'idée du premier tour est écartée. Le deuxième tour, il est évident que
celui qui ira au deuxième tour aujourd'hui va battre Macky à plate couture. Donc, le grand challenge aujourd'hui, c'est la succession de Macky Sall. Quelle sera la coalition? Actuellement aussi, le Benno Bokk Yakaar est toujours présent du côté de Macky Sall. Est-ce que cela aussi ne peut pas donner encore une force à Macky Sall pour donc obtenir un second mandat? Je peux vous assurer que Benno Bokk Yakaar est une coquille vide. Le Benno Bokk Yakaar de 2012 n'est pas le Benno Bokk Yakaar de 2019, ne sera pas Benno Bokk Yakaar de 2020. Pour plusieurs raisons. D'abord, vous savez que l'AFP est scindée en deux, et je peux vous assurer que la grande majorité des militants ont quitté M. Fagnas. Le PS a éclaté en 1000 morceaux. Je peux vous assurer que la majorité des militants sont soit avec Khalifa Sall, d'autres sont avec Aïssata. Il reste quoi réellement? Dans l'APR, ceux qui étaient avec le président Macky Sall en 2012, la grande majorité aujourd'hui l'a quitté parce qu'ils n'ont pas vu réellement ce qu'ils pensaient du président Macky Sall. Parce qu'ils se sont rendus compte que entre les propos de 2012 du candidat Macky Sall et les propos du président Macky Sall, c'est comme le soleil et la lune, c'est diamétralement opposé. Ce qui explique d'ailleurs que le président qui chute de 65% a presque 40 et quelques pourcents aux législatives. Malgré toutes les tentatives d'empêcher à l'opposition de voter, malgré toutes les fraudes qu'il y a eu dans beaucoup de zones, il n'arrive pas à avoir ces 50%. D'accord, nous allons revenir sur le Parti démocratique sénégalais. Vous étiez, quand vous étiez, donc, je veux dire, le patron du MEL, on a senti la présence, surtout à l'université Cheikh Anta Diop, la présence de Toussaint Manga. Toussaint avait une force. Vous avez quitté, donc, je peux dire, vous avez avancé pour être le patron de l'UJTL. Aujourd'hui, comment est le MEL et l'UJTL? Où se trouve actuellement la situation du MEL et de l'UJTL? Oui, le MEL se porte très bien. Vous savez, moi j'ai dirigé le MEL quand nous étions aux affaires de 2009 jusqu'en 2013. Bon, après même la chute du pouvoir. Et en partant, nous avons laissé là-bas des jeunes valeureux et très dynamiques. Et aujourd'hui, je félicite mon jeune frère Victor Sadio Diouf qui continue aujourd'hui à hisser au plus haut niveau cette structure-là, lui avec toute son équipe, tout son bureau, les Mounirou, je ne peux pas tous les citer. En tout cas, il y a vraiment une présence nette du parti à l'université et ils sont dynamiques. La preuve est que la dernière manifestation, il y a une grande mobilisation des étudiants de l'opposition qui est venue nous rejoindre à la marche. Donc, sur ce plan-là, nous n'avions rien à craindre. Ils sont sur la bonne voie et je les encourage. Concernant l'UJTL aussi, j'ai hérité la direction de l'UJTL de mon frère Modou Bafagaï et j'ai continué aussi la ligne directrice du parti. Parce qu'en réalité, le PDS est regorgé de jeunes dynamiques, bien formés par le président Wade, bien formés par les cadres du parti, des jeunes très bien encadrés. Donc, ce n'est pas un parti où on peut trouver des défaillances dans ces structures de jeunesse ou bien même dans les autres structures. Concernant ma démission, effectivement, je confirme que j'ai adressé au président Wade, secrétaire général du parti, ma lettre de démission. Pour la simple raison est que j'ai atteint la limite d'âge qui est de 35 ans pour diriger l'Union des jeunesses travaillistes et libérales. Et vous savez que nous avons une culture au PDS. Notre culture, c'est d'abord de respecter les valeurs, d'avoir un peu de morale dans ce qu'on fait. Donc je ne saurais m'accrocher à ce poste si aujourd'hui les textes ne me le permettent pas. C'est vrai que souvent, à l'époque, les gens disaient que les jeunes du Parti démocratique sénégalais sont animés d'arrogance. Des fois, même leurs sorties, ils ne peuvent même pas savoir situer la vraie vérité. Beaucoup des jeunes de l'APR n'osent être devant les écrans pour donner au moins une des valeurs au parti. Et vous, actuellement, je sens que sur la scène médiatique, les jeunes du Parti PD sont toujours fréquents pour répondre aux questions. Vous savez, en réalité, le président Macky Sall, le président Idrissa Seck, la grande partie de la classe politique ont bénéficié de la formation du président Wade. Aujourd'hui, nous qui sommes là, nous bénéficions de la formation du président Wade. Donc, il y a une nette différence entre les responsables politiques qui ont eu à bénéficier
de l'encadrement du président Wade et les responsables politiques qui ont eu à bénéficier de l'encadrement d'une autre personne. Donc, ce qui fait que il est clair que vous verrez toujours une différence entre les jeunes du PDS et les jeunes de l'APR, entre les cadres du PDS et les cadres de l'APR, entre les femmes du PDS et les femmes de l'APR. Et cela est démontré dans tous les plateaux de télévision. Lorsqu'il y a un débat entre ces deux formations politiques, il y a une grande différence. C'est parce qu'en réalité, nous prenons le temps d'apprendre, nous prenons le temps de savoir ce qu'on veut et là où on va. Et nous prenons le temps aussi de maîtriser les choses avant d'ouvrir la bouche. Attends, si vous dites ça, moi, je ne saurais partager cet avis. Le pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Macky Sall a occupé toutes les grandes fonctions. Donc, il sera apte peut-être à comprendre où se trouve l'intérêt du pays et de pouvoir donc émerger à travers ses projets. Les Sénégalais avaient cru, en votant Macky Sall, que c'était quelqu'un qui avait bien assimilé les leçons du président Abdoulaye Wade. Malheureusement, il n'avait rien du tout assimilé. Si Macky avait assimilé les leçons du président Abdoulaye Wade, s'il a été réellement très bien formé par le président Abdoulaye Wade, aujourd'hui le Sénégal serait de loin à l'état où il est aujourd'hui. On aurait eu aujourd'hui une économie plus reluisante. On aurait eu aujourd'hui une éducation plus performante. On aurait eu aujourd'hui une santé plus performante. On aurait eu aujourd'hui une agriculture aujourd'hui plus développée. Malheureusement, rien de tout cela n'a pu être reçu par le président Macky Sall. Est-ce que vous partagez d'avis par rapport à ces réalisations? Aujourd'hui, on parle du Sénégal, du PSE, le plan Sénégal émergent. Aujourd'hui, il a au moins osé mettre un train, donc express. Et il y a d'autres projets peut-être qui sont là à terminer par rapport donc, aux nouveaux investissements. Par rapport à cela, mais il faut au moins se dire que le président a pu faire des efforts par rapport à cette... L'idée de mettre un train, l'idée n'est pas mauvaise. Parce que l'idée même n'est pas de Macky Sall. Tout le monde sait que le président Abdoulaye Wade a toujours parlé de train à grande vitesse. Il a toujours émis l'idée d'un train qui relie Dakar-Bamako, qui relie Dakar-Matam, un train qui relie Dakar-Ziguinchor. Il a voulu matérialiser peut-être une vision du président Abdoulaye Wade. C'est très bien, on ne peut pas lui refuser cela. Par contre, c'est par rapport au coût et au montage du projet que nous décrivons en réalité. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il ne faut pas investir sur un train parce qu'on n'a pas encore assez d'électricité ou bien. Il faut toujours avoir l'audace. Il faut toujours avoir l'audace. C'est avec l'audace que le président Abdoulaye a eu à booster l'économie du Sénégal. C'est avec l'audace que le président Abdoulaye a eu à faire des investissements au Sénégal. Maintenant, il ne s'agit pas d'avoir l'audace et de ne pas pouvoir faire les choses correctement. Aujourd'hui, on aurait pu avoir un train à moins de coût et à des distances plus longues qui pourraient desservir Dakar, AIBD, Thiès, Kaolack, Touba, à moins de coût au lieu de dépenser presque aujourd'hui, et même il faut tout par les chiffres, parce qu'ils ont déclaré 500 et quelques milliards. Vous avez dit qu'effectivement c'est l'audace. C'est vrai que Macky aussi s'est servi de l'audace qu'Abdoulaye Wade, son maître, avait. Donc je pense qu'il était sur la même dynamique. D'accord, aujourd'hui il a mis sur pied ses projets. Mais est-ce qu'aussi il n'y a pas un problème de maîtrise par rapport à son entourage? Oui, écoutez, l'audace va toujours avec l'intelligence. C'est là que l'audace devient utile. Mais quand l'audace s'accompagne avec l'amateurisme, c'est la catastrophe. C'est la situation que nous vivons actuellement. Malheureusement, le président Macky Sall veut faire comme Wade, mais il n'a pas les capacités de faire comme Wade. Et il est en train de vouloir aujourd'hui montrer un bilan coûte que coûte avant les élections de 2017. Et il se trouve qu'en réalité, durant les 7 ans, le bilan de Macky Sall se résume aux bourses de sécurité sociale, à la CNI, je reviendrai par rapport à la CNI. Ce qui est bénéfique. Et au Centre international Abdou Diouf. Voici les 3 bilans que Macky peut exposer durant sa campagne présidentielle de 2019 pour dire aux Sénégalais les résultats de mon travail. Et le PUDC, vous n'avez pas cité le PUDC, qui est très reconnu par les Sénégalais au moins. Le PUDC, tout ça, c'est des programmes,
ont été soutenus par d'autres organismes internationaux. Donc, ce n'est pas de l'ingéniosité économique du président Macky Sall. Non, je suis désolé. Parce que dans même ce PUDC-là, l'orientation du PUDC n'a pas été faite de sorte que tous les Sénégalais puissent se retrouver. Il a choisi spécifiquement des zones où lui, il a gagné et il y a déroulé le PUDC. Par contre, les zones où il n'a pas gagné, il n'a pas déroulé le PUDC dans ces zones-là. Donc, on ne parle de première, deuxième phase, mais tout cela, c'est une politique politicienne. Avant de passer de parler de deuxième phase, il faut penser d'abord à gagner au présidentiel 2019. Je crois que... Si aujourd'hui, vous pouvez mettre à la place d'un Sénégalais simple qui doit faire le bilan de Macky Sall, qu'est-ce que vous allez prendre de ce bilan? Je vais résumer le bilan. Le bilan se résume à 3 points. Malheureusement, c'est le slogan de bilan, c'est le slogan de campagne des militants de Macky Sall. Vous interrogez les acteurs de la santé, ils vous diront que la CNI doit à beaucoup de structures sanitaires, la caisse de structures sanitaires, une dette qui remonte de 14 à 15 mois. Cela veut dire qu'on met en place un programme qui devait normalement aujourd'hui venir booster le secteur de la santé. Mais ce programme aujourd'hui est en train d'endetter les structures sanitaires. Parce que lorsque le médecin consulte un enfant et lui donne des médicaments, si le budget pour ces médicaments-là n'est pas établi, il est obligé de prendre dans les caisses de budget sanitaire pour donner les médicaments aux enfants qui sont consultés, en attendant que la série puisse rembourser. Maintenant, imaginez-vous, pendant 12 mois, que vous mettez à donner des médicaments gratuitement à des enfants et que l'État ne vous rembourse pas, vous êtes en train de prendre le budget qui serait alloué à d'autres activités de la structure sanitaire en le mettant dans des médicaments qui ne sont pas remboursés par la série, mais finalement vous mettez votre structure sanitaire en faillite. Et aujourd'hui, les Sénégalais ne comprennent pas cela en réalité. Les militants même de l'APR qui crient la série ne comprennent pas que la série est en train de mettre en faillite toutes les structures sanitaires parce qu'elle doit à des structures sanitaires 12 à 13, 14 mois de salaire et comment dirais-je derrière de remboursement et que les structures sont en train d'étouffer. Mais aujourd'hui, Macky Sall a pris l'année 2018 comme une année sociale. Et aujourd'hui, vous avez parlé que le bilan même qu'il avait donc mis en place pour mettre en place le CMU, couverture maladie universelle, etc., tout cela n'est qu'un contenu politique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, d'après 2018, ils disent que c'est une année sociale. Par rapport à cela, est-ce que vous avez senti que le Sénégal bénéficiait de cette année sociale? Je crois qu'aujourd'hui, la situation nationale prouve à suffisance que l'année 2018 n'est pas une année sociale. L'année 2018 était une année sociale. Les problèmes sociaux des enseignants de l'université auraient pu être en compte dans cette année. Malheureusement, vous avez vu que le SAES est toujours dans ses mots d'ordre de grève. Si l'année était une année sociale, les enseignants du secondaire et du moyen ne seraient pas dans la rue aujourd'hui pour réclamer un peu le respect des accords. C'est des problèmes sociaux en réalité qui sous-entendent au fond dans les revendications. Malheureusement, nous assistons tous à la grève aujourd'hui des enseignants. Si c'était une année sociale, les médecins aujourd'hui ne seraient pas en grève. Nous savons tous qu'il y a toujours la grève des médecins et que les discussions sont en cours. Si c'était une année sociale, les travailleurs tels que la CNTS qui a eu à manifester il y a juste un mois n'auraient pas dû manifester. Personne ne se sent dans cette année sociale, sauf Macky Sall, ses ministres, ses députés, ses directeurs généraux. Et ils peuvent se sentir dans cette année sociale parce que le budget tel qu'élaboré a été fait de sorte qu'il y a des poches et des niches d'argent qui ont été mis dans beaucoup de directions, dans beaucoup de ministères, qui échappent au contrôle des citoyens, qui échappent au contrôle des parlementaires, avec des rubriques qu'on ne peut pas réellement définir, qui ont été mis en place afin de pouvoir vraiment alimenter, perfuser ces personnalités politiques pour avoir les moyens nécessaires pour la campagne 2019. Je vais revenir sur le cas Karim Wade. Aujourd'hui, toujours le PDS est catégorique dans ça. Notre candidat, c'est Karim Meïssa Wade. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, on n'a pas senti la présence de Karim Meïssa Wade au Sénégal. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça pour nous donner peut-être des éclaircissements dont nous ignorons? Karim reste le candidat du PDS. Nous, on ne va pas se soumettre aux caprices du président Macky Sall
voulant aller en campagne avec X ou Y, ce n'est pas à lui d'imposer les Sénégalais avec qui il va compétir. Qu'il le veuille, qu'il ne le veuille pas, il va compétir avec Karim Wade. Qu'il le veuille, qu'il ne le veuille pas, il va compétir avec Khalifa Sall. Qu'il le veuille, qu'il ne le veuille pas, il va compétir avec tous les leaders politiques aujourd'hui qui ont l'ambition de diriger ce pays. C'est les Sénégalais qui choisiront pour dire que telle personne est apte, on voudrait qu'il prenne le destin de notre pays. Macky n'y peut rien. Mais bientôt les élections, mais nous n'avons pas senti cette présence. Ce qui est important pour nous, c'est que le PDS est un parti qui vit. Et très bientôt, nous serons en tournante du pays, comme nous l'avions fait d'ailleurs avant la législative, hein, pour parler aux militants, pour parler aux Sénégalais. Et dans cette nouvelle tournée, il y aura la distribution des cartes, le placement des cartes pour qu'on puisse mieux réorganiser le parti. Donc, le PDS est un parti qui vit. Oumar Sarr est en train de coordonner le parti. Les responsables qui ont des missions spécifiques sont en train de dérouler correctement leur travail. Donc, je ne vois pas en quoi le PDS ne peut pas continuer à ses activités. Maintenant, quant au retour de Karim Wade, c'est une affaire du PDS qui, au moment opportun, accueillera son candidat et il déroule la campagne. Sur ce plan, je rassure les Sénégalais, je rassure les militants. Et je vous assure que les gens sont un peu impatients de voir des réactions musclées du PDS, mais il y aura des réactions très musclées. Et peut-être c'est d'autres personnes qui vont nous départager. Parce que nous nous déroulons. D'accord, merci Toussaint Manga. Je pense qu'on a répondu aux questions. Mais votre dernier mot par rapport donc à la situation de l'Assemblée nationale pour finir ce débat. Nous avons espéré beaucoup de ruptures dans cette 13e législature. Mais je puisse vous dire que nous sommes très déçus. Nous sommes très déçus parce que non seulement nous sommes dans la continuité de la 12e législature, mais si nous continuons dans cette dynamique, la 12e législature qui a été tant décriée par les Sénégalais risque d'être même meilleure que la 13e législature pour plusieurs raisons. C'est une assemblée où on n'accepte pas le débat contradictoire, c'est une assemblée où on n'accepte pas le débat d'idées, c'est une assemblée où on ne discute pas réellement des problèmes des Sénégalais. C'est dommage. Dans cette assemblée, lorsque vous venez en session, vous avez même pitié du peuple sénégalais. Parce que vous n'entendez que, Monsieur le ministre, on vous remercie, Monsieur le ministre, on vous encourage, Monsieur le ministre, vous nous avez soutenu pendant les élections. On n'entend rien de sérieux de la part de la banque présidentielle sur les préoccupations des Sénégalais. Mais sachez que, on ne le sait pas faire. Nous serons toujours là, qu'ils le veuillent ou pas. Je leur dis tout le temps que vous allez souffrir à vous écouter. Lorsque vous êtes dans un débat contradictoire, ils chahutent tout et tout, ils refusent que tu parles de façon tout à fait sereine, mais c'est pas perdu. Parce que nous, on a une mission à l'Assemblée et cette mission, nous comptons la remplir efficacement. Merci Toussaint Manga. Merci de nous avoir reçus et merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup et merci à tous les internautes. Merci. Amis internautes de Leuz TV, c'était votre émission Réaction. Nous vous donnons rendez-vous prochainement dans un autre numéro. Au revoir.